Nos régions d'outre-mer regorgent de richesses inestimables et parmi elles, la gastronomie. Moi, chef Kelly, je me suis lancé un défi, parcourir le monde pour découvrir ces traditions culinaires ancestrales. C'est relevé, hein? Là, c'est naturel, hein? Au menu de mon voyage, des paysages incroyables, des produits hors du commun. C'est impressionnant. Et des plats surprenants. Mais surtout, de vrais moments de partage et de rencontre qui me permettront de vous proposer toutes ces recettes revisitées à ma façon. Chaque semaine, je serai épaulée en cuisine par de jeunes apprentis qui partagent avec moi une vraie passion pour la gastronomie. On est au taquet, hein? Bon, le plus méritant d'entre eux décrochera la chance unique de s'envoler pour Paris afin d'effectuer un prestigieux stage de cuisine. J'espère que t'as un peu la pression. Oui, chef. Êtes-vous prêts à en prendre plein les yeux et les papilles? Mon food trip commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans Voyage et délices. Aujourd'hui, je me trouve en plein cœur du Pacifique Sud et plus précisément sur l'île aux Maîtres en Nouvelle-Calédonie. Je vais aller à la rencontre de Mamie Fogliani, une pionnière de la cuisine calédonienne, afin d'y découvrir sa recette du crabe farci. Le food trip de Kelly continue donc en Océanie. La Nouvelle-Calédonie est notamment connue pour son lagon, le plus grand du monde. Ces barrières de corail sont parallèles aux côtes ouest et est de la Grande Terre. Elles mesurent 1600 km et délimitent un lagon de 24 000 km². Ces barrières de corail marquent l'emplacement des anciens rivages d'une terre qui fut beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Elles étaient alors des récifs côtiers. En 2008, 6 sites ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, Kelly a rendez-vous à Farino avec Mamie Fogliani, sans doute la cuisinière la plus connue de Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est par là. Elle va apprendre à notre chef à réaliser un crabe farci 100% calédonien. Bonjour. Bonjour, chef Kelly. Le chef Kelly dans ma maison. Je pense que je suis au bon endroit, je cherche Mamie Fogliani. Eh bien la voilà. C'est bien vous? Bienvenue au paradis. Ah ben, je pense que je suis au bon endroit parce qu'on m'a conseillé de venir vous voir pour travailler une recette autour du crabe. Ah, c'est Et parfait. je vois que ça sur le plan de travail, je suis au bon endroit. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On va faire des crabes farcis. Mamie, moi je suis pas venue là non plus que pour regarder, je vais mettre un petit peu la main à la pâte. Qu'est-ce que je peux faire moi? Mais tu vas décortiquer les pâtes. Allez, dans ce crabe farci, mamie, tu mets quoi? On va faire tremper du pain rassis, de l'oignon, de l'ail, du persil, tout ce qu'on peut mettre là. Et puis un œuf, mais je préfère mettre que le jaune. Tu enlèves ça là, tu vois? Le ventre là, Oui. là, et tu casses comme ça. Tu décolles. Ah, Il faut enlever surtout les poumons. Et après, tu les casses en deux. la D'accord. France, mamie? Oh, il reste un petit peu. Il reste un petit peu de France. Oui. Je vois deux jeunes demoiselles à tes côtés. Oui. Tu m'as pas présenté? Ah oui, mais alors c'est mes petites filles. Alors il y a Sylvie et il y a Gaëlle. C'est la relève? C'est là. Ah oui. Il faut un petit peu de patience pour tout ça, hein? Il faut beaucoup de patience, tu vois. Ok. Et voilà la chair. Elle est belle, hein? Combien de temps pour décortiquer un crabe, plus ou moins? Oh, 15 minutes, hein, quand même, hein, parce qu'il Pour faut un bien crabe? tirer tout, oui. Alors, je suis un petit peu curieuse, moi, Oui, mamie, donc vas-y. je vais goûter. Ah ben Du oui. brut comme ça, oui. je suis pas plus pour rien non plus. Hein. Génial. C'est bon? Et alors, du coup, mamie, je dis mamie Fogliani. T'as bien un prénom. Je m'appelle Eliane, un vieux prénom d'ancien temps. Mais alors, d'où vient mamie Fogliani? J'ai eu mon premier bébé à 17 ans. Oui. Et il m'a toujours appelé mamie. Dès qu'il n'a pas dit maman, il a dit mamie. Et depuis... C'est resté. Depuis 60 ans, ben, on m'appelle mamie. Alors, là, tu vois. Tiens, regarde. Tu vois? Ah ouais. Vous voyez? C'est comme ça, oui. Voilà, regarde ça.
Ça, C'est pas si simple, hein, de décortiquer du crabe. Ça se mérite, hein, ah croyez-moi. oui, ça c'est sûr. Hein. Ben, tu vois, si tu as arrêté ton métier de cuisinière un jour, ben, tu pourras d'éplucher des crabes. Décortiquer des crabes. Prochaine étape, on fait quoi? Alors, on va préparer la farce. Ok, ben on est Ok, parti alors. on attaque. Allez. Ok, donc là, on a mis les oignons. On fait suer sans coloration, on les laisse Sans coloration. translucides. Voilà. Ok. Après, on va mettre l'ail, Ouais. les petites herbes que mamie a pilées, Ok. hachées. On va mettre une cuillère de curry. Une cuillère Ça, de, tu dis quoi? de curry. C'est quoi? C'est du curcuma. Ah oui, Voilà. très bien. J'ai découvert, moi, comment pousser le curcuma et comment ça devenait poudre. Hein. Ah, J'ai vu ça à La d'accord, Réunion. C'est bien ça. Avec ta main, tu vas bien presser Pour enlever l'eau, pour enlever l'eau. Ok. Et tu mets là-bas dans on la rajoute poêle. dans la farce. On va Ok. faire cuire un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, mamie, Alors prochaine maintenant, étape. voilà, tu vas mélanger du crabe. Encore une et c'est bon. Ça suffit pour le... Ça sent bon en tout cas, Ça mamie. sent hein. bon, hein, Ça tu sent vois. très Oui, très bon. Là, mamie, cette recette de crabe farci, c'est une recette typiquement calédonienne. Oui, calédonienne. C'est pas moi qui l'ai inventé. On va mettre un jaune d'œuf. Hop, Ok. voilà. Il faut passer au four maintenant. Au moins, je sais pas, 10-15 minutes au four. Ah oui. À 180, c'est bon. Alors, moi, j'ai quand même hâte de goûter, mamie. Hein. Ah oui, moi aussi, hein. On n'a pas travaillé pour rien. Oh, Bon, hein. c'est gourmand. Hein. C'est beau et c'est gourmand. C'est bon, hein. Les filles, top. Mais alors, mamie, raconte-nous un petit peu. Ça te vient d'où cette passion et puis le fait d'avoir ouvert cette table d'hôte là? T'as toujours cuisiné? Oui, depuis qu'on est petit. Nous, on était planteurs de café, ramasseurs de café, là, tu vois. Ok. Donc, ma mère, elle partait au café et nous, on faisait la cuisine. Hein. On a commencé, on avait 9-10 ans. Il fallait cuisiner pour tout le Tu tas de cuisinais à ramassage. l'âge de 9-10 ans. Oui, oui. Toutes mes sœurs, on a toujours cuisiné très tôt. Tu as commencé à cuisiner à l'âge de 9 ans. Oui. Aujourd'hui, tu fais 80. Eh oui. Si on fait le calcul, ça nous fait 70 ans de cuisine. 70 ans que tu cuisines. C'est beau quand même. En tout cas, mamie, merci pour cette recette. Les filles, merci à vous, hein, parce que à vous mamie, d'être passée là. sans les filles, on n'est rien au final. Ben, ça, C'est c'est bien sûr. ça. En tout cas, moi, ça me donne quelques idées pour ma recette. Moi, je vous dis à bientôt et merci pour tout. À bientôt, Merci, Kelly. merci, au revoir. Merci, au revoir. Le crabe de Mamie Fogliani n'a plus de bientôt, secret la pour famille. Kelly. Il est temps pour notre chef de partir à la recherche des meilleurs produits locaux. Le lagon de Nouvelle-Calédonie est réputé pour sa faune sous-marine exceptionnelle. Sa biodiversité y est représentée comme un trésor, véritable symphonie d'espèces et de couleurs. En effet, les eaux calédoniennes abritent près de 350 sortes de coraux et quelques 1600 variétés de poissons. Il est d'ailleurs l'un des plus riches en poissons récifaux. On y trouve par exemple la raie manta. Avec 5 à 7 mètres d'envergure, elle est la plus grande des raies. De nombreux requins sont également présents dans le lagon. Mais ce matin, Kelly va tenter de pêcher une toute autre espèce. Michael lui a donné rendez-vous pour attraper des crabes. Mickaël, Oui, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. Mickaël, je reviens de chez Mamie Fogliani. Je viens de déguster une recette autour du crabe qui était excellente. Mais moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le crabe. Ben là, j'allais poser justement les nazes, là. Ah bah super, je te ce compte-là. suis. Mais alors, je te suis comment là? Va mieux valoir Il faut enlever mettre les pieds à chaussures. l'eau? Oui, il vaut mieux. Ok. J'espère qu'elle est bonne l'eau, Mickaël. Hein. Ah, elle gèle rarement ici. En Calédonie, on a plusieurs espèces de crabes. Ok. Le crabe de palétuvier est celui qui est réputé pour avoir la chair la plus fine. Il y a une saison pour pêcher le crabe? Oui, c'est ouvert toute l'année, Ouais. sauf du 1er décembre au 1er février. Donc il est fermé pendant ces 2 mois-là, c'est essentiellement parce que c'est la période de reproduction et de mue. Ok. Donc voilà, le nom et la plaque d'immatriculation doivent figurer, donc moi je les ai écrits sur les boîtes à amorces dessus. Qu'est-ce que c'est ça, Mickaël? Ça, ce sont les boîtes à amorces, pour éviter que les autres poissons ou les murènes viennent manger l'appât. Et toi, qu'est-ce que tu mets comme appât, Mickaël? Ah C'est secret?
Non, c'est pas secret. On va dire 90% des pêcheurs professionnels qui font du crabe utilisent du poulet en fait. Du poulet? Oui, du poulet. C'est pas vrai. Si. Le crabe, il mange du poulet. Ouais. Bon, vous pouvez mettre du poisson aussi, mais Ouais, le poulet. mais ça alors, marche avec le poulet. Ça marche. Non, ça marche avec du poisson aussi, Ouais. mais le poulet, c'est vrai que ça marche bien, quoi. Hop. Ces fameux casiers là, qu'on vient de déposer, tu les laisses combien de temps en mer? L'idéal, c'est quand même que ça pêche entre 2 à 3 heures. Le problème, Mickaël, c'est que moi, je vais pas pouvoir rester 2 à 3 heures. Du coup, je vais pas en voir des crabes. Les casiers, c'est ce que moi je vais appeler la pêche du feignant. C'est facile à faire. Non, on va prendre une autre technique maintenant, on va prendre le crochet à crabe et on va aller les chercher. On va Ah, essayer d'en trouver super. un ou deux dans les palétuviers ou dans les plages à crabe. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est l'outil pour les attraper dans les trous. Donc ça, Une tige de fer? Oui, un bout de fer. Ah ben voilà un petit là. Ça, c'est un bébé. Ah! Il est beaucoup trop petit celui-là. Si tu regardes, déjà, c'est une femelle. Là, son coffre Attention, là. elle peut pincer, hein, ouais. Ici, là, à Ok, l'arrière, on voit que ok. le triangle est beaucoup plus large. Donc ça Ok, montre que c'est une femelle. alors c'est comme ça qu'on différencie un mâle d'une femelle. Voilà, Ok, le mâle, c'est beaucoup plus fin. d'accord. Et ici, tu vois, en fait, je vais y aller au crochet parce qu'elle va pas être commode. Tu vois un trait noir ici, là. Oui, Ça, c'est sa carapace qui a craqué. Donc elle va devenir molle dans la journée, celle-là. ah, donc lui, il n'est pas mangeable. Ah, il est beaucoup trop petit déjà, hein, il fait pas 14 Ah, cm. on n'est pas dans le bon calibre là. Voilà, déjà, la première chose, c'est que c'est pas Ok. le bon calibre. Elle va muer, donc elle va devenir molle, elle va grossir, mais Ok. c'est à cette période-là qu'ils se reproduisent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour la protéger du soleil, et de on va la remettre dans le trou qui est là. Ah bon? Comme ça, elle sera à l'abri. Ah, là, il y en a un, je viens de le voir rentrer. Et voilà un autre trou, là. Là, il y a un beau crabe. Voilà un crabe beau. Waouh! On va aller le rincer peut-être pour Oui. mieux le voir. Hop là, on va rincer ça. Tu peux le toucher, celui-là, il ne pincera pas. C'est pour ça que je l'ai dans la main. Ouais, il est tout mou. Voilà, il est tout mou. Donc ça, c'est son ancienne carapace. Il y a quelques heures, il était gros comme ça. Là, il est encore trop Là, petit. quelques heures comme ça? Ouais, il y a quelques heures, il était gros comme celui. C'était à peu près le même que celui qu'on a vu juste avant. Là, il va falloir le remettre. Au niveau toxicité, ça risque rien. C'est au niveau réglementaire, c'est interdit. Donc là, on va aller la ramener dans son trou. En tout cas, Mickaël, merci beaucoup parce que moi, aujourd'hui, j'aurais appris 2 types de pêche au crabe et ça, c'est top. Mais je pense que c'est pas mon genre de chance, hein. Bah, c'est la saison qui fait ça. C'est sûr qu'en ce moment, le crabe, tout le monde se l'arrache, Mais en tout cas, j'aurais appris plein de choses. Et merci pour tout ça. Je continue ma route. ça marche. À Merci. bientôt, Mickaël. À bientôt. Kelly connaît à présent tout de la pêche au crabe, mais il lui reste encore à découvrir le corosol pour sa recette revisitée du crabe farci. Direction le nord de la Foa. Commune située à 2 heures de Nouméa, la Foa est traversée par un fleuve du même nom. En 1893, un vieux pont de bois est construit par les forçats. Celui-ci fut très vite remplacé par la passerelle Marguerite, un ouvrage moderne, surprenant pour l'époque. Conçu par les disciples d'Eiffel et assemblé en métropole puis expédié en pièces détachées, cette passerelle fut inaugurée en 1909. C'est donc à quelques kilomètres de là que Kelly va tout apprendre du corosol, un fruit que cultive Franck, un agriculteur du nord de la Foa. Bonjour Kelly. Comment ça va? Ça va et toi? Bah très bien. Franck, je suis à la recherche de corosol parce qu'ici en Nouvelle-Calédonie, c'est un fruit exotique réputé quand même. Oui, bah écoute, t'es au bon endroit. T'es Ouais. dans un verger de corosol là. Moi, je suis originaire de La Réunion. J'en ai déjà entendu parler, mais figure-toi que je connais pas du tout le fruit. C'est de la famille des anones. Ok. Donc on a le chérimol dans cette famille-là, on a la pomme cannelle, je sais pas si tu connais. Donc c'est une famille qui n'est pas très connue parce que c'est des fruits qui sont difficiles à transporter. Ok. Mais tu verras, la saveur, elle est vraiment exquise et ça ressemble à pas grand-chose d'autre, hein. C'est très particulier. Alors Franck, on parle de corosol, mais j'en vois pas moi. Et où est-ce qu'ils sont? Ah, il faut bien regarder parce que c'est un fruit vert dans un arbre vert. Ouais. Et là, regarde, il y en a un juste ici, tu vois. Ah oui, il est énorme. Oui, hein, ça peut être encore plus gros que ça, hein. Un beau fruit peut faire jusqu'à 4 kilos. Ouais, ouais. 4 kilos. Ouais, un fruit bien formé, il peut faire 4 kilos. Le corosol, c'est pas fruit comme ça. Qu'est-ce qui se passe à la base? C'est tout Alors, bébé, c'est tout d'abord, petit. c'est une fleur comme celle-là, Ok. juste ici. Là, on voit, elle est ouverte, elle est Oui, prête oui, à être oui. pollinisée. Là. Le fruit commence à s'éclaircir en mûrissant, mais il va D'accord. rester vert. Le dernier indicateur de maturité, c'est le toucher. Quand le fruit Ah. commence à être souple, là, il est à maturité, on le cueille. Ok, donc couleur et toucher. C'est ça.
Voilà. Ah, tu vois, Alors, là, lui, il est bien. lui, il est bien, je vois la couleur. Ouais. Il est un petit Ah peu ouais, plus ouais. clair. Et si tu touches, là, c'est souple. Voilà. Là, on a un corosol qui est bon C'est à marrant. manger. Comment ça se mange, ça, Franck? On Alors, l'épluche? Comment Non, on mais fait? écoute, on l'ouvre simplement, comme ça. Et voilà. Ah ouais, je m'attendais Et là- pas à ça du tout. Et donc, on a des graines à l'intérieur. Et ce qu'on mange, c'est la pulpe blanche qui entoure les graines. Ça sent bon, hein? Ah, c'est parfumé, hein. Et on y va comme ça. Ah oui, oui, vas-y, mets dans la bouche, tu vas voir. Waouh! C'est goûtu, hein? Ah oui, il y a du parfum, là. Ah ouais, c'est très sucré, c'est super bon. Vraiment, c'est délicieux. Ah bon, ben, ça va alors. Il y a un petit côté acidulé, un petit peu fruit de la passion. C'est acidulé, mais en même temps, c'est assez rond en bouche quand même. Mais c'est pas non plus doux comme une mangue. Non, non, non. C'est excellent et la texture est marrante, hein? Ouais, Ça fond dans la bouche. c'est ça. Exquis. Je vous recommande, hein, le corosol. Franck, est-ce qu'il y a des façons de cuisiner? Donc déjà, on le précise, hein, si on ne l'avait pas compris, le corosol, c'est un fruit. Alors, moi, mes clients, c'est principalement des glaciers. Ils le font en sorbet ou en glace. Voire certains pâtissiers qui en font un petit coulis sur Ah les, ouais, les ça doit gâteaux. être excellent, ça. Est-ce qu'il y a un temps de conservation? Alors, c'est l'inconvénient de ce fruit, c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup, c'est qu'on ne peut cueillir qu'à maturité. Ok, Il ne continue pas de mûrir une fois qu'on l'a cueilli. d'accord. Et à maturité, eh ben, comme tu as vu, il est mou, il ne se transporte pas Ouais, bien et ouais, il ne ouais. se garde pas longtemps. Ouais, rien que là, on le voit, en l'ayant déjà coupé en deux, enfin, Voilà, on voit que c'est... c'est ça. On voit que ça devient tout mou, Ça hein. se tient pas, on peut pas les empiler parce que c'est trop fragile. Alors du coup, qu'est-ce que tu en fais de tous ces corosols? Tu les vends directement? Une fois que c'est à maturité, vous les revendez directement? Alors, une toute petite partie, on va dire 10%. Les 90% passent en transformation chez mon frère, qui a un atelier de transformation, qui en fait de la pulpe de fruits, qui surgèle. Mais tu es en train de me dire que tu bosses un peu en famille, toi? Ah, complètement, oui. On est une famille d'agriculteurs depuis X générations. C'est vrai? Et je travaille avec mes deux frères qui sont aussi agriculteurs. Oui. En tout cas, Franck, moi, je voulais te remercier parce qu'aujourd'hui, tu me fais découvrir un fruit qui existe chez moi, mais dont j'ignorais le goût. Donc, merci pour ça, puis merci pour la petite balade. Bah, écoute, très content de t'avoir fait découvrir le corosol. Et je te les laisse. Ah, c'est ce qu'on a génial. trouvé ensemble et tu vas pouvoir les cuisiner comme ça. Super. Ben, merci encore pour tous ces petits secrets sur le corosol, Franck. Je te dis Y à a pas de bientôt. quoi. Au revoir. J'ai mes corosol. Kelly a tous ses produits pour passer en cuisine. Mais avant cela, notre chef a rendez-vous à Nouméa. Comme chaque semaine, elle va challenger un jeune apprenti cuisinier. À la fin de la saison, un seul d'entre eux remportera un stage de cuisine à Paris. Alors, Julien, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir cuisinier? Mon père, il m'a poussé à être cuisinier parce que c'était un rêve pour lui d'être cuisinier au départ. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de t'avoir à mes côtés pour une de mes recettes. Mais il faut qu'on garde à l'esprit quand même, Julien, qu'au bout de ce food trip culinaire, moi, je vais devoir choisir le meilleur commis. T'es au taquet? T'as la pêche? J'ai la pêche, je suis prêt pour On est à tout. fond? On verra. Ah non, pas on verra, on est à fond. Ok, ben On est y à croit. fond, on y croit. Allez, go! C'est à quelques mètres de là que Kelly s'apprête à cuisiner. Comme chaque semaine, notre chef est épaulé d'un invité local. Et j'accueille également un artiste et danseur calédonien, Siman. Comment ça va, Siman? Bonjour chef Kelly. Tu Ça vas va bien? très Yes. Bon, je te présente Julien qui va cuisiner avec nous aujourd'hui. Cool. Bah, je le connais très bien. Bon, je connais déjà. Ah bah j'ai rien dit, Pas alors. de soucis. Les garçons, ce que je vous propose, c'est d'enfiler le tablier. Mamie Fogliani a fait découvrir à Kelly le traditionnel crabe farci calédonien. Le défi de la chef aujourd'hui, le revisiter à sa façon. Elle a imaginé un crabe au coulis de corosol by Chef Kelly qui se réalise en 4 étapes. Sur une base d'un plat pour 4 personnes, il vous faut, pour le crabe, 2 oignons, 2 carottes, 2 oranges, 2 citrons, du fenouil, des clous de girofle, 4 crabes et un concombre. Pour la mayonnaise au paprika, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de moutarde, de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide et du paprika. Pour la gelée de kombava, vous aurez besoin de 150 g de sucre, un kombava et 8 g d'agar-agar. Enfin, pour le coulis de corosol, prévoyez un corosol. On est parti? On commence par le crabe. Alors les garçons, épluchage de carottes pour toi. Dis-moi. Pour l'instant, juste éplucher des carottes. Julien, C'est dans mes cordes, je épluche un pense. oignon. Moi, je vais m'occuper du fenouil. On a les oignons, on a le fenouil,
et on a les carottes. On va rajouter, les garçons, un zeste de citron, un zeste d'orange. Bon. On va mettre également Coup de girofle. quelques clous de girofle. Et les garçons, ce que je vous propose, c'est d'aller mettre tout ça à infuser dans l'eau de mer. On est parti. Donc, les fameux petits crabes. Ah, bien vivant. Alors là, les garçons, pour un crabe de cette taille-là, on va partir pour 20 minutes de cuisson. Alors les garçons, après 20 minutes de cuisson, nos crabes sont cuits, vous avez bien vu. C'est ça. Changé de couleur. On a ici le coffre du crabe. Il faut séparer cette partie-là de l'autre partie. Il faut avoir un peu de force, hein. Faut que je le fasse, sinon mon ego va en prendre un coup. Haha, je t'ai eu. Voilà, nickel. Voilà, super. Heureusement que j'ai le tablier, hein. Je m'en mets partout. Alors Simone, tu me disais que tu étais slameur. Moi, je t'ai présenté comme un artiste et danseur. C'est ça. Raconte-nous un petit peu, tu fais quoi exactement? Parce que là, je suis perdue. Hein. En fait, je suis artiste danseur de base. Oui. Mais comme je me base beaucoup sur la culture de mon pays, qui est basée sur le partage, quand je rencontre un artiste ou quelqu'un, je partage ce que je sais. Oui. Et cette personne me donne ce qu'elle connaît. Et du coup, en quelque sorte, je suis un artiste en général, danseur, slameur, poète, Ah, poète. comédien. Ah ouais, Mais je suis ça de fait, nature. ça fait beaucoup de casquettes pour une personne, ça. Mais je peux pas en mettre parce que j'ai des gros cheveux. On va réserver tout ça au frais et on attaque la deuxième partie, toutes les garnitures. On va faire une petite gelée kombava. On va peser 500 g d'eau, 75 g de sucre. Tu vérifies? Et s'il vous plaît, monsieur, on va mettre ça sur le feu à bouillir. Ok. On va rajouter ce fameux agar-agar, ce jet édifiant. Alors là, Julien, fouet à la main, je dilue gentiment et toi, tu fouettes. Et ça s'achète facilement, ça se trouve Tu le facilement trouves en grande surface maintenant, oui, oui, oui. Une fois qu'on a mis l'agar-agar, important, il faut donner une ébullition pendant à peu près 1 minute. Voilà, et on râpe. Julien, telle mission, il faut aller jusqu'au réfrigérateur et ne rien faire tomber. Ça va aller? Mon Dieu. On va essayer. Troisième étape de la recette, la réalisation de la mayonnaise. T'en as déjà fait? J'ai essayé. Mayonnaise, quand même. J'ai essayé, réussi, je sais pas, mais essayé, oui. Julien, Oui. mayonnaise, ça te parle? Oui. Bah, ça tombe bien, c'est ton défi. Ah. Des œufs, entiers, jaunes, blancs. Oh, Si, si, comment tout il va a bien. répondu. Il fait 8. Il s'en sort bien. Ah mais Julien, faut... Ah non mais Julien, faut y aller un peu quoi. Je te remonte la vitesse, regarde. T'entends? Ok. Allez, go. À la fin du food trip culinaire, je vais devoir choisir le meilleur commis. Et ce meilleur commis, je le juge sur quoi? Bah, technicité, réactivité, ambiance, punchy. Ah. Je crois que c'est pas gagné. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? Allez, mon cousin, ah, vas-y. On va rajouter un petit peu de paprika. Paprika, crabe, crustacés, langoustes, homard, ce que vous voulez. Ça marche super bien. Super. Donc là, les garçons, on a notre gelée qui est en train de prendre. On a notre mayonnaise qui est finie. Ouais. Ce que je vous propose de faire, c'est de préparer notre coulis de corosol. Les garçons, vous me retirez les petits pépins qu'il y a à l'intérieur. Et avec une cuillère, on va venir récupérer la pulpe. On va mixer tout ça pour obtenir un coulis. OK? Ok. On en a assez. On réserve ça, les garçons, on fait un petit coup de propre, on passe au taillage de concombre et on est plus ou moins sur la fin de la recette. Ton défi, des belles bandes bien régulières. Je te montre l'exemple et tu fais la suite, OK? D'accord. Ça, c'est ton patron. Il faut refaire exactement les mêmes, OK? Ok. Petit souci, les gars, non? Voilà. L'épaisseur. Le patron, c'est lequel? C'est le droit? C'est celui droit. Ah, Tu vas mettre un petit peu de fleur de sel, Julien, s'il te plaît.
On va réserver ça de côté, puis on va passer au dressage. Notre petit coulis de corps au sol. Les gars, assez discuté, on goûte. Visuellement, ça vous plaît? Oui. Ouais, on dirait une œuvre d'art. Bon, Oh, quand même pas. les vôtres plus que la mienne, mais... Et alors, gustativement? On sent bien le goût du kombawa Ouais. dans la gélatine. Le crabe, ben, on le sent bien. En tout cas, les garçons, moi, je voulais vous remercier de m'avoir assisté sur cette recette. Julien, merci d'avoir été à mes côtés. Simone, en tout cas, merci pour ta présence. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres et de nouvelles recettes dans Voyage et Délices by Chef Kelly.